Ce que ma retraite en solitaire en Thaïlande m'a apprise sur moi et le monde. Bonjour, je suis Jess de JT Harmonie. Dans ce podcast, je souhaite partager avec vous les quelques réalisations personnelles et enseignements que j'ai reçus de la vie très récemment euh, en partant en voyage en Thaïlande en solitaire. Alors, ce que j'entends par réalisation, c'est la compréhension intrinsèque d'un concept. Par exemple, vous n'avez jamais été amoureux et votre ami vous explique tous ces battements de cœur, le désir d'être tout le temps avec l'autre, de le toucher, cette sensation de bonheur et de sécurité quand vous le voyez. Vous voyez un petit peu de quoi je parle. Vous ne pouvez donc qu'imaginer tout cela, et puis un jour vous tombez vraiment amoureux, et là vous comprenez au plus profond de vous toutes les explications de votre ami. C'est-à-dire que vous réalisez ce que cela veut dire et personne ne pourra plus contredire votre expérience maintenant. Revenons à ma retraite proprement dite. Donc j'ai passé beaucoup de temps à méditer et à faire du yoga avec les bouddhistes et d'autres pratiques qui m'inspiraient sur le moment. Juste à m'occuper de moi uniquement dans le plaisir. Je me suis aperçue à un moment donné que, et cela d'ailleurs m'a vraiment surprise, que je me sens tout aussi bien seule que bien accompagnée. La discussion en moins, évidemment, mais je n'ai plus besoin de quelqu'un extérieur à moi ou d'un événement particulier pour me sentir heureuse. Seule, c'est génial, et si l'extérieur est propice, c'est juste une cerise sur le gâteau. J'ai compris que nous souffrons tout le temps pour une seule raison. Parce on ne connaît pas l'avenir et on se demande tout le temps « mais qu'est-ce qu'il va m'arriver ?» Et on remet au lendemain en disant que quand ceci ou quand cela sera fait, j'irai mieux, ça ira mieux. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Je suis donc esclave de l'extérieur car je laisse tous les événements et les gens en dehors de moi me rendre de bonne ou de mauvaise humeur. Pourquoi ? Eh bien parce que nous nous identifions à des choses. Comme par exemple je suis du matin ou du soir, je suis café et pâté, je suis iPhone plutôt qu'Android. Et quand on m'insulte, cela me met en colère. Enfin, certaines insultes, pas toutes. Vous vous mettez en colère, mais la colère ne vous tombe pas dessus Elle n'a pas d'existence apparente, n'est-ce pas ? C'est vous qui décidez si elle vous prend ou pas. Il y a aussi autre chose qui nous emprisonne, c'est toutes nos peurs et pensées du style « je ne suis pas capable »,« c'est trop difficile pour moi ». Enfin réellement, je crois que c'est que le « c'est difficile » qui entre nous n'est pas est plutôt une excuse pour dire « j'ai pas envie de me fatiguer, je préfère la facilité même si elle ne me plaît pas ». J'ai fait donc durant ce temps l'expérience de me forcer à m'identifier à rien, à éliminer tout jugement. Et j'avoue, c'est effectivement un exercice qui demande vraiment beaucoup d'attention à chaque instant. Mais c'est vraiment libérateur. J'ai simplement pris la vie quelques minutes, quelques heures en me disant que je ne savais rien et en m'ouvrant à tout. Vous savez, un petit peu comme si vous veniez d'arriver au monde, de naître, et que vous découvrez ce monde sans aucun préjugé dans la tête. D'ailleurs, voilà un autre concept que j'ai réalisé. Je sais maintenant que je ne sais rien. Pourquoi ? Eh bien parce que notre vie incarnée n'est qu'un clin d'œil devant l'infinie intelligence cosmique. Oui, nous vivons, on va dire, à peu près 80 ans, et à côté de l'échelle de l'univers qui est infini, notre intelligence ne peut même pas comprendre cette dernière. Ce qu'on appelle intelligence cosmique, c'est par exemple une graine, de faire pousser un arbre qui donne des fruits, et puis fait d'autres arbres qui donnent une forêt et qui fait tout autant de fruits, juste grâce à une graine, un peu de soleil et d'eau. Et puis, vous savez aussi, la Lune qui tourne autour de la Terre, qui gère nos marées, les planètes qui ont une façon bien particulière de se déplacer pour effectuer des choses. Des choses lesquelles, on a du mal à les comprendre. On ne le sait pas. Et puis toutes ces choses encore
Vous savez, c'est une intelligence infinie qui gère toute la vie, que certains appellent Dieu, d'autres énergie. Nous ne savons rien avec notre petit cerveau qui évolue depuis seulement quelques années, insignifiante aux yeux de l'univers. Et ce que nous savons aujourd'hui est en fait la somme de plusieurs siècles de cerveaux qui ont cherché les uns après les autres. Vous saviez bien cela de toute façon. Alors voilà où je veux en venir. Nous sommes tous issus de cette énergie cosmique. Nous sommes un petit bout de cette conscience incarnée en matière, un corps pour expérimenter la vie, un corps où circule toute cette énergie, des ressentis aussi, des émotions. Et puis nous avons un cerveau pour exécuter les expériences que l'on doit faire et comprendre la conscience qui nous traverse. Donc voilà pour ce petit récapitulatif de mon voyage, des choses que j'ai intégrées en moi et qui m'ont transformée en fait, qui ont fait que ma vie va encore être différente aujourd'hui. Mais tout cela n'appartient qu'à moi, bien évidemment. C'est mon expérience, c'est issu de ma propre compréhension. Par contre, si vous souhaitez donc expérimenter votre énergie à travers votre corps, avec un massage tantrique, eh bien, contactez-moi rapidement. Namasté.